Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, moi saluez-nous dans le précieux nom, dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. Et rapidement nous sentir à cœur pour nous faire parler ça et sur le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. Alors matin, pendant que nous t'es regarder sur internet là, et puis nous allons tomber sur ce sujet ça sur Google. Côté Google a communiqué nous information ça sur le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Et rapidement nous dit pourquoi pas, pour qui ça nous pas fait un court enseignement, un petit échange sur le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Et n'a mettez accent surtout sur cela et nous contendons qui a dit lorsque nous avons présenté le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach dans étymologie li, dans nom original là, vrai nom Seigneur nous, Sauveur nous, Yahushua HaMashiach, et que les hommes religieux, les pères du christianisme, yo vini, yo translitéré non ça, yo changé non ça catégoriquement en français en Jésus, en créole Jésus, et en anglais yo translitéré par Jesus, et en d'autres langues yo traduit par Jesus, en grec Jesus avec I, on comprend c'est Jesus, yo traduit en plusieurs autres noms. Et, tandis que, mes bien-aimés, nous connaissons la grammaire française dit nous clairement que le nom propre d'une personne ne se traduit pas. Donc, le nom propre d'une personne pas traduit. Un nom propre, c'est un nom qui est attribué, qui est attaché à une personne, qu'on s'attelle capable une chose, ou même un animal. Donc, pour identifier, pour relayer moun ça, ou bien bagay ça, ou bien bête ça. Par exemple, nous gagnons par exemple, on prend pour yon bête, par exemple. Donc, si nous gagnons un chien, c'est non commun d'animal. Mais dès que yon moun gen un chien, par exemple, il les chiens Médor, donc Médor vient nom propre qui est attribué à chien ça. Donc chien en général, c'est un nom commun, c'est une bête qui est les chiens, mais dès que me dit Médor, donc Médor devenu nom propre de chien ça que me gagne. Maintenant, quelle que soit la langue m'a parlé de lui, on parle de chien, chien pamna. Donc après les Médor là, donc Médor pas qu'à translittérer, Médor pas qu'à traduire dans une autre langue. Phonétique là capable changer, prononciation capable changer. Vous comprenez? On haïtien qui parler, il doit dire Médor. En français qui parler, il doit dire Médor. Vous comprenez? En anglais, ou ka ouais prononciation li ont des gens modifiés, mais Médor là a toujours été Médor parce que c'est le nom propre d'un animal. Même genre tout, règle grammaticale là dit nous, le nom propre d'une personne li pas changé. Et moi toujours dis ça. Dans les Saintes Écritures, le nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, c'est un nom qui sortit en haut. Alléluia, c'est un nom qui sortit en haut. Donc, nous connaissons Myriam
Myriam, qui c'est fils à qui t'a pral fait petite ça, alléluia, qui te joint une révélation pour que l'été baille naissance avec notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Donc c'est pas Myriam qui t'a décidé dit bon, ange là vient dire m'a enceinte, m'a fait un petit garçon et puis il joint avec Yosef, il dit Yosef comment est nous t'a les petits là non. Non sorti en haut rapidement on nous regarde la Bible, on regarde dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Nous dans Lucas chapitre 1er. L'ange Gabriel annonce la naissance de Yahushua HaMashiach. Or, au 6e mois, l'ange Gabriel, alléluia, l'ange Gabriel fut envoyé, nous avons parti ça, mes frères et sœurs, ok, alléluia, l'ange Gabriel fut envoyé par Elohim dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Yosef, qui était de la maison de David, et le nom de la vierge était Myriam. On a continué. L'ange, étant entré dans le lieu où elle était, lui dit, réjouis-toi, toi qui as été rendue gracieuse, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. Et en le voyant, elle fut grandement agitée par sa parole, et elle raisonnait sur ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, Myriam, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce devant Elohim. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Yahushua. Alléluia. Tu l'appelleras du nom de Yahushua. Donc, l'ange Gabriel qui vit côté Myriam ici, Myriam était une juive. C'était une femme juive que Myriam était. Et langue Myriam te parlé, c'était hébreu. Les juifs ils parlaient hébreu. Maintenant, l'ange Gabriel qui sortit là-haut, qui sortit dans la présence d'Elohim, c'est Elohim qui voyait lui. C'est Elohim qui voyait vers Myriam parce que Gabriel pas ta décider venir comme ça. Gabriel pas ta décider venir pour contre lui. Non, parce que là nous lisons dans Hébreux chapitre 1er, la Bible nous dit les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service d'Elohim. Donc les anges sont au service d'Elohim, c'est des messagers, c'est des envoyés au service d'Elohim. Donc c'est Elohim qui voyait ange Gabriel vient annoncer nouvelle ça à Myriam. Et ça qui attire attention nous, c'est que ange l'ont dit à Myriam, ou gagne pour porter dans sein ou dans ventre un petit garçon, c'est un fils, et tu l'appelleras du nom de Yahushua. Donc le nom de Yahushua, c'est non papa, c'est nom qui sorti en les ange Gabriel porté par Myriam. Donc, ce n'est pas un nom qui tirait de la terre, ce n'est pas Myriam qui t'a décidé comment que t'a parlé et petite ça. Non. Non seulement il y a une nouvelle que il pour lui enceinte, les anges disent son petit garçon que lui a porté, et lorsque petit ça va faire, mais comment il a pris Yahushua. Et en plus l'enseignement fait ce nom, le nom du Seigneur Yahushua. Et matin, moi feuilleté mon tab ça, on nous regarde ensemble. Le nom original de Jésus en hébreu est généralement transcrit en tant que Yeshua ou Yeshua. Ce nom signifie salut ou Yahweh est salut. Donc c'est Google, un moteur de recherche et païen, qui pas gagné pour ensemble avec la Bible, qui communiquer nous information ça. Et Google dit nous, le nom de Jésus en hébreu est généralement transcrit en tant que Yeshua.
Yeshua ou Yeshua. Ce nom signifie salut. Donc le nom de Yeshua signifie salut. Alléluia. Salut. Ou Yahweh est salut. Yahweh est salut. Et nous songez, mes bien-aimés, dans Actes chapitre 4, verset 12, bien-aimé frère Pétros, dit-nous, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel il nous faille être sauvés, c'est le nom de Yeshua. Yeshua. Yehoshua ou Yeshua. Yeshua, c'est la forme contractée de Yehoshua. Yehoshua. Alléluia. Mais plus aspect nous voulons considérer avec au matin, c'est lorsque nous avons parlé ensemble avec des religieux. Et puis les religieux, ils disent nous que, bon voilà, et nous c'est haïtiens, nous pas parler hébreu. C'est créole nous parler. Ou bien des capables de dire c'est français que nous parler. On dit, nous ne pas parler hébreu, c'est créole nous parler, c'est français nous parler. Donc puisque nous parlons créole, donc bah nous non en créole. Mes frères et sœurs, non yon moun non propre, yon moun li pas traduit. Donc si m'rele Robert, dans quelque soit langue y a parlé de moi, les arrivé sur Robert là, yo pas ka traduit Robert là en Jacob ou bien en Emmanuel ou bien en André. Non, Robert là a toujours été Robert. On monde capable de dire Robert, on l'autre capable de dire Robert, on l'autre capable de dire Robert. Vous comprenez? Prononciation a changé, mais non a toujours été Robert. Même gens ensemble avec Joe Biden. On dit par exemple Joe Biden. Joe Biden, c'est un président, c'est l'actuel président des États-Unis. Quel que soit côté il est arrivé dans le monde, il a parlé de lui, il a utilisé Joe Biden. Pour qui ça, nous les Haïtiens, on a parlé, nous pas dit Joe Biden. Pour qui ça, nous pas dit Joe Biden. Nous dit Joe Biden. Nous entendons un peu l'Haïtien qui a parlé, il dit programme Biden. Pour qui ça, c'est Biden nous dit. Cependant, ça Haïtien nous, c'est créole n'a parlé. Pour qui ça, nous pas dit Biden, mais nous dit Biden. C'est parce que non, lui, en tant que citoyen américain, c'est Joe Biden. Même les gens qui parlent à l'école là, ils disent Joe Biden, programme Biden. Vous comprenez? Parce que le nom propre d'une personne, il n'est pas traduit. Donc, Haïtien, il dit, en pile, le monde va parler ensemble avec lui, il dit, bon, moi-même, je ne pas parler, mais c'est moi pas juif, moi pas parler hébreu, c'est haïtien, mieux, donc c'est Jésus pour bon. Cependant, même moun sa yo qui a dit ça, nous entendons les chanter cantique qui ont parlé de Yahweh. Ou c'est Yahweh, ou c'est Yahweh. Yahweh, c'est pas français. Yahweh, c'est pas créole. Mais Yahweh, c'est le tétragramme. C'est le nom d'Elohim cité plus de 7000 fois dans les Saintes Écritures. Dans le Tanakh. Yahweh. Yahweh, ça, Pierre-Robert Olivetan pour le traduire par l'Éternel. C'est Yahweh. Donc, on a chanté où c'est Yahweh. Maintenant, nous allons regarder dans toute Bible là, comment nous les Haïtiens, nous parlons hébreu, nous parlons araméen, nous parlons grec dans la Bible. Pendant ce temps que nous disons, nous c'est Haïtiens, nous ne pas parler créole. Rapidement, dans la Bible, nous joignons des mots. Nous joignons des noms dans la Bible qui sont des noms hébreux, qui sont des mots hébreux. Et les nous utilisons en hébreu. Nous parlons de eux en hébreu. Par exemple, nous gagnons Golgotha. Golgotha. Nous dans Jean chapitre 19, verset Jean. L'évangile, Yohanan, Jean, chapitre 19,
Jean chapitre 19, verset 17. Verset 17. Alléluia. Nous soulignons le bout pour qu'on qui côté nous. Et Yehoshua, portant sa croix, arriva au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Alléluia. Là, nous de la Bible, et nous n'avons Bible en français. Lorsqu'on dit Golgotha, Golgotha c'est un mot hébreu. Et Bible là, une Bible en français, traduit qui ça Golgotha, qui c'est un mot hébreu, veut dire pour nous en français. C'est le crâne. Donc à chaque fois où dit Golgotha, c'est un mot hébreu ou dit. C'est un nom qui en hébreu ou utilisé là. Et Golgotha signifie en français lieu du crâne. En créole, c'est Monzo bois tête là. En français, c'est le lieu du crâne. Donc, Golgotha. Donc, si là, yo qui dit, yo pas parler hébreu, c'est haïtien, c'est Jésus pour nous dire. Lorsque nous dit Golgotha, c'est hébreu n'a parlé. Oui, Golgotha. Nous avons des cantiques, nous chantons qui parlaient nous de Golgotha. Nous avons des chœurs de chant, nous chantons qui parlaient nous de Golgotha. Donc, Golgotha, c'est de l'hébreu. Alléluia. Nous toujours dans la Bible. Parce que nous avons vérifié dans des Bibles en français que nous avons mais nous, côté que tout le temps nous avons parlé hébreu. Nous avons parlé hébreu dans la Bible qui nous mène nous. Et pour qui ça ne va pas faire pour le nom de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Nous toujours dans Jean chapitre 19. Nous prenons verset Jean chapitre 19. On regarde verset 19 là. Et Pilate fit aussi une inscription qu'il mit sur la croix. Et il y était écrit Yehoshua le Nazaréen, le roi des Juifs. Inscription ça que Pilate te mettait sous tête croix le Seigneur Yehoshua Mashiach. La Bible dit nous que Pilate te fait écrit parole ça yo en 3 langues. En hébreu, en grec et en latin. Donc il y a un monde qui dit Yehoshua le roi des Juifs en français ou bien Jésus roi juif yo en créole. Faut toujours mettre dans tête li que lorsque parole ça a été écrit sur la croix, c'est en 3 langues puis il a été fait écrire. Il était écrit en hébreu, il était fait écrire en grec et il était fait écrire en latin. En latin. Alléluia. C'est très important. On regarde toujours dans la Bible des mots qui sont des mots en hébreu. Que tout un abdio, mais c'est hébreu que nous avons parlé. Nous avons Galates chapitre 4, verset 6. Galates chapitre 4, verset 6. Nous sommes dans le testament de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach. Et nous avons Galates. Galates chapitre 4, verset 6. Souligner le bout. Mais parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, criant Abba. Abba, c'est un mot hébreu qui signifie père, qui signifie papa. Donc nous joignons dans des Bibles en français, dans des Bibles version française, ils mettent mots hébraïques là pour nous. Yo mettez nom en hébreu, yo mettez moi en hébreu, et yo dit nous ça veut dire en français. On nous sorti dans version de Bible ça, on allait dans Bible Louis II. Louis II. Dans là nous dans version Louis II, nous dans Galates, mes bien-aimés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Galates. Là nous dans une Bible
version second, version Louis second. Pour mon pas dit, c'est version de Bible Panouan, version de Bible que nous avons utilisé, la Bible de Yehoshua, qui mettait dans langue ça. Nous dans Galates, alléluia, gloire au Seigneur, Galates est ici, Galates chapitre 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu, Elohim, a envoyé dans vos cœurs, alléluia, dans vos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, A-B-B-A, Abba, Père. Donc Abba, c'est un mot hébreu qui signifie Père. Donc si on arrive en côté, il dit Père éternel, notre Père qui est dans les cieux. C'est dans la Bible, hein? C'est dans la Bible. Si on me dit tout, Abba, toi qui habites dans les cieux, Abba, est-ce que ça fait le pas haïtien pour ça? Donc nous joignons dans la Bible, dans Galates chapitre 4, verset 6, Abba signifie Père. Abba le dit Père. Dans Romains chapitre 8, verset 15, nous joignons thème ça également. Romains, nous dans Romains chapitre 8 verset 15. Qui ça la Bible dit nous? Et vous n'avez point reçu, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Abba, Père. Abba signifie Père. Est-ce que c'est hébreu nous? Cependant, on a parlé hébreu dans la Bible. Alléluia. On a parlé hébreu dans la Bible. On nous regarde ensemble avec moi dans Jean chapitre 20, verset 16. Nous dans Jean, Yohanan, n'a pas qu'une version lui second ça, pas de problème, n'a pas qu'une version lui second ça. Nous dans Jean chapitre 20. Alléluia. Jean chapitre 20 verset 16. Jean 20 verset 16. Jésus lui dit, Marie, Myriam, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. C'est pas nous-mêmes qui mettons thème hébreu, hein? C'est pas nous-mêmes qui dit ça, le dit en français. C'est dans la Bible version française, nous joignons nous et thème hébraïque là, et signification, ça le dit. Donc, Rabouni, ici, Rabouni, ou bien Rabbi, nous parlons tout à l'heure, Rabbi ou bien Rabouni, le dit maître. Donc, à chaque fois qu'on lit dans la Bible où est Rabbi, c'est un mot hébreu. C'est hébreu où on parle, on dit Rabia. Et Rabbi veut dire maître. Rabbi signifie maître. Maître ici, c'est docteur, c'est enseignant. C'est quelqu'un qui enseigne la connaissance, la sagesse. C'est Rabbi. Rabbi ou bien Rabouni. Ok, Rabbi, qui veut dire maître, une personne sage qui enseigne de nombreux savoirs, qui enseigne la connaissance. Donc c'est Rabbi. Alléluia, Rabbi. Rabbi signifie maître. Rabbi veut dire maître. Nous non, Jean chapitre 10, verset 1er. Nous apprenons dans la version Bimnan et après nous apprenons dans la version Louis second. On prend la version Louis second. Nous dans Jean, alléluia, Jean chapitre 10, verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. En vérité, on allait dans la version Bimnan pour nous en vérité. Nous dans Yohanan, qui c'est Jean ici, Jean chapitre 10, verset 1er. Amen, amen, je vous le dis. Vous voyez donc, en vérité,
il traduit par Amen, Amen. Et lorsqu'on dit Amen, nous soulignons le mot Amen. Amen, c'est pas du français. Lorsqu'on dit Amen, c'est pas français on va parler. Amen, c'est un mot hébreu qui veut dire la vérité, qui signifie oui, qui veut dire qu'il ainsi soit-il. Donc à chaque fois on parle ou dit Amen, les la prière ou fin la prière ou dit Amen. Lorsque on a prêché, ou est ça dit à ses vérités, ou est ça dit à ses bibles, ou dit Amen. Amen, c'est pas un mot français. Amen, c'est pas un mot créole, mais Amen, c'est un mot hébreu qui veut dire oui, qui veut dire qu'il ainsi soit-il. C'est qu'on s'allie même. Amen veut dire c'est la vérité. Donc Amen c'est hébreu. Donc nous voyons qui confusion l'ennemi la guémounio. Lorsque nous dit Yehoshua, nous disons moi-même c'est haïtien mieux pour qu'il soit pas dit Jésus, pour qu'il soit obligé à parler hébreu. Pendant ce temps, nous prend tout le temps et dans la Bible et dans le langage de tous les jours, la parler hébreu. Nous sommes le Golgotha. Golgotha, à chaque fois on dit Golgotha, c'est hébreu la parler. Amen. Amen, c'est un mot hébreu qui veut dire oui. Oui. Amen. C'est la vérité. C'est ça que fait ou pas dire Amen pour n'importe bagaille. Lorsque on a prêché bil du bon mot Amen là, non, pas comment do ballon Amen parce que Amen veut dire c'est la vérité. Si c'est menti moun n'a bail pour bail moun nan Amen. Non, nous pas joindre ça dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Alléluia samedi là. Alléluia. C'est pas hébreu lié, c'est pas créole lié. Alléluia. Alléluia, c'est un mot hébreu qui veut dire louer Yahweh, exalter Yahweh, élever Yahweh, adorer Yahweh. Donc l'on dit Alléluia, c'est Alléluia Yahweh, louer Yahweh. On a regardé mes frères et sœurs, nous dans les Saintes Écritures, nous dans la parole du Seigneur, nous prenons regarder dans la Bible, Alléluia. Alléluia, nous dans les psaumes. Nous allons aller dans les Ketuvim, les écrits. Nous avons un psaume. On nous vérifie dans les psaumes. Mes frères et sœurs, on prend le psaume. Le psaume. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Psaume. On prend psaume 113 par exemple. Dans le psaume, dans la Bible, mes frères et sœurs, à vérifier dans la parole du Seigneur. Psaume 113. Psaume 113, à partir de verset 1er. Psaume 113, verset 1er. Alléluia. Alléluia. Louez. Vous, serviteurs de Yahweh, louez le nom de Yahweh. Donc, à chaque fois, on dit Alléluia, c'est louer ou louer Yahweh. C'est adorer ou adorer Yahweh. Donc, le Yah ici, c'est Yahweh. C'est Yehoshua. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Alléluia. Regardez, Alléluia. Les psaumes disent Alléluia, sont les psaumes 104 à 106, etc. Et ben, nous toutes références ici. Étant chanté durant le service quotidien d'adoration dans la synagogue. Alléluia. Les psaumes 115 à 118, appelés le grand Hallel, étaient chantés lors des fêtes de Pâques. Alléluia veut dire louer Yah. Vous voyez mes frères et sœurs? Alléluia veut dire louer Yah. Alléluia, louer Yah. Exalter Yahweh. David dit, lorsque j'écris Alléluia, je suis délivré de tous mes ennemis, de tous mes oppresseurs. Donc Alléluia, c'est pas créole lié. L'homme dit Alléluia, c'est pas créole la parler, c'est pas français la parler.
mais c'est hébreu la parler. Donc mes frères et sœurs, nous et plein. Gagnons bon l'autre thème, gagnons bon l'autre nom dans la Bible, nous joignons en hébreu et Bible en français yo kembe thème hébreu et puis yo dit nous qui ça que li vle dit. Qui ça vle dit. C'est très intéressant. Nous gagnons des thèmes comme anathème. Lorsqu'on dit anathème. Anathème, c'est pas un mot créole que lié. Anathème. Par exemple, on nous regarder dans Galates chapitre 1er. Nous, c'est des enfants de la parole. Nous aimons vérifier dans la parole du Seigneur. Nous allons aller dans Galates. Galates chapitre 1er. Notre bien-aimé frère Paulos qui a parlé. Alléluia. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Galates chapitre 1er, on prend dans verset 8 et 9. Galates chapitre 1er, verset 8 et 9. On a vérifié ensemble avec nous, mes bien-aimés. On prend depuis dans verset 6. Je m'étonne que vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. Verset 7. Non qu'il y ait un autre, mais il y a quelques-uns qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Mashiach. Verset 8. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème. Vous voyez mes frères et sœurs, anathème. Anathème, c'est un mot hébreu qui veut dire madichon, maudit, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Maudit. Donc lorsqu'on dit anathème, anathème c'est un mot hébreu qui veut dire madichon pour mon nom. Madichon pour mon nom. Verset 9. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc anathème, c'est un mot hébreu qui veut dire malédiction, madichon, ou anathème. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 1er, Matthieu chapitre 1er, on nous regarde mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 1er, on nous prend verset, Matthieu chapitre 1er, verset 23. On nous vérifie. Voici, on a souligné le pour voir qui côté nous est. Alléluia. Voici la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils. Et il l'appellera du nom d'Immanuel. Immanuel. Ce qui interprété est elle avec nous. Nous connaissons ça qui c'est Immanuel en hébreu. Immanuel en hébreu. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, son mot hébreu qui signifie Dieu est avec nous. Elohim est avec nous. Alléluia, l'on dit Emmanuel. Emmanuel lui dit Elohim est avec nous. Gon bon nom dans la Bible là, par exemple, nous jouons des noms des anges qui en hébreu, par exemple Gabriel, c'est un nom hébreu. Michael, c'est un nom hébreu. Nous conjoignons des noms, tout, par exemple, Bethel. C'est un mot hébreu. Il y a des gens qui font l'église de Dieu Bethel, l'église Porte Bagaille et Bethel. Bethel, c'est pas un mot créole. Dans Bethel, nous joignons deux mots. Il y a un bête qui signifie maison, et elle qui c'est singulier d'Elohim. Elle. Bethel. Bethel veut dire la maison d'Elohim. Bethel, la maison d'Elohim. Nous avons Bethléem par exemple. Bethléem. Beth signifie maison.
lem qui signifie pain. Bethléem, Bethléem, c'est la maison du pain. C'est la maison du pain, Bethléem. Nous jouons par exemple, en pile l'autre nous gagnons par exemple El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elola Adonai. El Shaddai. El Shaddai, c'est de l'hébreu. El qui signifie Elohim, Dieu. El Shaddai, puissant. Dieu puissant. El Shaddai. Nous jouons une référence à ça dans Ésaïe 5:9. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera du nom de El Shaddai. Dieu puissant, El Shaddai. Par exemple, l'on dit El Elyon. El Elyon. El, Dieu Elyon très haut, Dieu très haut, El Elyon. Dieu très haut. Nous avons une référence à dans Genèse chapitre 14. Nous avons également dans Hébreux chapitre 7. Qui a parlé nous de El Elyon, l'Elohim très haut. L'Elohim très haut. Est-ce que lorsque nous dit El Shaddai, c'est hébreu nous? Et nous avons regardé, mes frères et sœurs, nous avons joint en pile référence à yo mettez dans la Bible là. Monsieur qui a traduit la Bible en français, yo kembe version hébraïque là, et yo dit non, mais qui ça veut dire en français? Pour qui ça yo pas fait pour le nom de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach? Pour qui ça yo pas dit non? Yehoshua, ou bien Yeshua en hébreu, qui veut dire Jésus en créole, Jésus en français, Jesus en anglais. Non, yo changé le nom authentique de notre Seigneur et Sauveur Yeshua pour y remplacer par d'autres noms. C'est remplacer. C'est pas une traduction. Donc, Jésus, ce n'est pas la traduction de Yeshua en hébreu. C'est changer catégoriquement. Cependant, nous pas condamner, nous pas de problème ensemble avec un monde qui est sincère, qui a servi le Seigneur de tout cœur, et puis qui a dit Jésus ou bien Jésus. Nous pas de problème ensemble avec ça. Mais c'est lorsque nous arrivons quelque part, et puis le Seigneur a accordé grâce, n'a utilisé le nom authentique, le nom original de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, et puis mon a dit non, ça son nom diable, non ça pas bon, Yeshua c'est Satan. Non, mes frères et sœurs. Les apôtres, yo pas connaît personnage ça sous le nom de Jésus. Non. D'ailleurs, nous selon recherche, nous fait la lettre J, l'Académie française inventé l'Académie française vient avec lui, c'est jusqu'au 15e, 16e siècle. Vers les années de 1500 combien, la lettre J inventée par l'Académie française. Maintenant, les apôtres, les bien-aimés d'autrefois, dans le 1er siècle, Pierre, Pétros, Yohanan, Paulos, comment ils ont relé personnage ça? C'est pas Jésus, c'est Yeshua. Yeshua. Donc c'est le nom authentique. C'est le nom qui a été communiqué à Myriam pour donner à cet enfant-là le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui signifie Jésus le Christ, Jésus le Messie, Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. Plein de bon mots dans la Bible là. Nous jouons par exemple Armageddon. C'est Armageddon. C'est des mots qui en hébreu, par exemple, il y a Bar Sabas. Dans la Bible, Bar, c'est un terme hébraïque, pas hébraïque. Bar, c'est un terme araméen qui signifie fils de. Ben, c'est un terme hébreu
qui signifie fils de. Par exemple, nous gagnons dans la Bible française Bar Jésus. Bar Jésus. Donc, c'est Bar Yeshua ou Ben Yeshua, qui signifie fils de Yeshua. Par exemple, nous gagnons Yehoshua Ben David, Ben David, Yeshua Ben David, Jésus, ou bien Yeshua, fils de David. Vous comprenez? Fils de David. Alléluia. Donc, c'est des mots en hébreu ou en grec que nous avons utilisés de tous les jours. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 11, nous joignons l'ange de l'abîme. Non li en hébreu, c'est Abaddon. Non li en grec, c'est Apollyon, qui signifie destructeur. Rapidement, regardez, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Apocalypse chapitre 9, verset 11. Alléluia. Verset 11. Et elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme, c'est un démon, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Apollyon. Vous voyez, là, yoba nous, ni comment moa, ni comment non démon ça, terreli, ni en hébreu et en grec. Yoba nous, tous deux langues, yo. Et en hébreu et en grec. En hébreu, c'est Abaddon, et en grec, c'est Apollyon. On regarde des petits commentaires là. Abaddon ou Apollyon, le nom de ce démon signifie le destructeur. Vous voyez, c'est le destructeur. Donc, l'on dit Abaddon en hébreu, cela veut dire destructeur. Si vous le dire en hébreu ou dire en grec, ou dit Apollyon, il signifie destructeur. Alléluia. Donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mes frères et sœurs. Très intéressant. Nous avons plusieurs passages dans la Bible là. Côté que le Seigneur Yahushua HaMashiach lui-même il a parlé en hébreu, parce que c'est hébreu le théé. Et nous joignons monsieur conservé mot grec, mot hébreu. Et yo même bah nos interprétations, yo même dit nous ça le signifie. On nous regarde par exemple nous dans Marcos chapitre 5. Marcos chapitre 5 verset 41. Marcos chapitre 5 verset 41. Alléluia. Donc là c'est petite fille Yair là qui était mouru. Et le Seigneur Yahushua venu par la grâce pour que lui ressuscite lui. Lorsque le film mettait tout le monde dehors, et il rentrait en dedans. Alléluia. On regarde qui ça la Bible dit non. Verset 38. Et il arrive à la maison du chef de la synagogue et il voit du tumulte, des gens qui pleurent et poussent beaucoup de gémissements. Verset 39. Et étant entré, il leur dit, pourquoi faites-vous tout ce bruit? Et pourquoi pleurez-vous? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Verset 40. Et ils le tournèrent en dérision. Mais lui, les ayant tous jetés dehors, prend avec lui le père et la mère de la petite fille, et ceux qui étaient avec lui, il entre là où la petite fille était couchée. Verset 41 qui intéresse nous. Et prenant la main de l'enfant, il lui dit, Talita Kumi. On nous change couleur ça pour que ouais, ça n'a pas parlé ici, mais bien aimé. Alléluia. Là, dans verset 41, dans le petit couleur ça pour que ouais différence. Et prenant la main de l'enfant, il ici c'est le Seigneur Yahushua, il lui dit, Talita Kumi. Ce qui interprété est, jeune fille, je te dis, réveille-toi.
Vous voyez? Donc, yo kembe version hébraïque là, ça veut dire ça le Seigneur Yahushua Mashiach te dit littéralement dans bouche li, hein? Talita Kumi, c'est ça le te dit, et yo traduit pour nous. Yo dit nous mais ça veut dire. Ça veut dire jeune fille, je te le dis, réveille-toi. Là nous dans version de Bimnan, on moun ka penser c'est version de Bimnan qui bali, on a regardé dans version Louis II. Nous dans Bible Louis II. Pour moun pas dire c'est version pas nous. Louis II, nous dans Marc. Alléluia, Marc chapitre 5. Alléluia. C'est ça, nous te dit Marc chapitre 5, verset 41. Verset 41. Verset 41. On souligne le bout. Alléluia, pour qu'à ouais. On a souligné, on a pas un petit rouge pour qu'à ouais. Ok. Et ils se moquèrent de lui, ça c'est verset 40, et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Ils entrèrent là où était l'enfant. Verset 41. Verset 41. Ah ben, ça un petit bleu pour. Verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi. Donc, même lui second, qu'un bêtem hébreu, il va traduire pour nous. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Pour qui ça, monsieur, n'a pas fait même travail, ça? Pour aucun non authentique, Seigneur nous en sauveur nous, non original, non que Ange Gabriel te communiqué à Myriam, non que te connaît le Seigneur lorsque il était sous la terre, qui c'est pas Jésus, c'était Yeshua. Yeshua, qui signifie le salut, qui signifie Yahweh est salut. Donc, dans le nom de Yeshua, nous joignons le salut, nous joignons la délivrance, nous joignons la sécurité, la sûreté, la vie éternelle. C'est ça que fait. Or, ou bien en dehors de non Seigneur nous, en Sauveur nous, en Yeshua, pas gain le salut, pas gain sauvé, pas gain la vie éternelle. Pas gain la vie éternelle n'ayons l'autre nom que dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Hamashiach, traduit en français, ou bien translittéré en français, ou bien remplacé en français par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Talita Kumi. Talita Kumi veut dire, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Il y a vraiment un pile pour nous considérer. Un pile mot, il y a Shiloh, il y a Alpha et l'Oméga en grec. En hébreu, c'est Aleph et le Tav. Nous joignons passage dans Apocalypse chapitre 1er, verset 8, côté le Seigneur a présenté comme étant Aleph et le Tav, Aleph et le Tav, Aleph Tav, c'est en hébreu. En grec, c'est Alpha et Oméga. En français, c'est commencement, la fin, premier et dernier. En créole, c'est A avec Z. A avec Z, commencement et finissement. On comprend? Donc, nous jouons tout thème ça. Donc, pour des bien-aimés, pour des religieux, lorsque le message sur le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Hamashiach, a prêché, et puis qui voulait faire nous quoi? Non, nous-mêmes, nous sommes haïtiens, et pour qui ça ne va pas dire dans la langue nous, pour qui ça ne besoin de dire dans la langue hébreu. Premièrement, non, on ne pas changer. Joe Biden, Donald Trump, quelle que soit la langue n'a pas parlé, même si nous n'a pas parlé créole, même si nous n'a pas parlé français, nous pas qu'à changer Donald Trump. Nous qu'à dire Donald Trump, j'en voulais. Mais nous pas qu'à remplacer par l'autre bagaille. Il a toujours été Donald Trump. Ou arrivé en Russie, il a parlé russe. Là où arrivé sur Donald Trump, il a dit Donald Trump. Ou attendez, il dit Donald Trump. Il y a dit de l'autre façon. On prononçait de l'autre façon. Mais dès que vous prêtez les oreilles, vous attendez, Donald Trump cité là. Joe Biden. Combien d'Haïtiens qui ont parlé qui dit ah un tel bon dans Biden. Pourquoi ça va dire un tel bon dans Biden? Dans Biden ou bien Biden. Pourquoi ça le dit Biden? Parce que non li c'est Joe Biden. Donc le nom propre d'une personne n'est pas traduit.
Donc, le Seigneur, non que l'ange Gabriel t'ait communiqué ensemble avec Myriam, non, c'est Yeshua. Yeshua. Et allez sur Google, faites des recherches. Allez sur Google, faites des recherches. On a fini là. On a regardé sur Google. Nous là, nous dans Google. Nous dans Google, on a tapé là. Nous avons le nom caché de Jésus. C'est Google qui nous met, nous ne pas même taper rien. Nous prenons le nom caché de Jésus. Le nom caché de Jésus. Alléluia. Donc, Internet, nous désactivé Internet. Je vais réactiver Internet. Là, nous réactiver Internet. Nous, on a Google. Le nom caché de Jésus. Internet là va monter. On aller là, nous dit Internet là, faut le monter là. Nous allons aller. Alléluia. Là. Mais ça Google ben nous comme information. Le nom original de Jésus en hébreu est généralement transcrit en tant que Yeshua. Yeshua ou Yeshua. Donc, est-ce que c'est une deal, c'est nous qui inventons? Non, nous pas inventé rien. Ce nom signifie salut. Alléluia. Salut. Ou Yahweh est salut en hébreu. En hébreu. On a regardé là. Quel est le vrai nom de Jésus? Nous cliquons sur lui. Qui ça Google bah, nous comme information? Les contemporains l'auraient appelé Yeshua. Les contemporains ici, c'est les apôtres. Les apôtres. Si là yo qui étaient à vivre dans le premier siècle là, les contemporains l'auraient appelé Yeshua. Yeshua bar Yosef ou Yeshua Nazraya. Nasraya. C'est Jésus, fils de Joseph ou Jésus de Nazareth. Pas oublier nous te dit bar là. Bar là ici, bar B-A-R, c'est en araméen. Par exemple, on dit Yeshua bar Yosef, c'est Jésus, fils de Joseph. Alléluia. Donc, nous, même Joseph, là, et nous fait changement ça dans tout disciple, tout apôtre, tout personnage dans la Bible. Yo translittéré non yo. Yo translittéré non yo. Par exemple, nous avons en hébreu Yohanan. Yohanan, yo traduit par Jean. Jean. Non, c'est Yohanan. Et lorsque nous regardons dans l'étymologie non ça yo, nous joignons tous ces des noms qui ont un rapport ensemble avec Yahweh, Elohim. On prend par exemple Yoel. Yo traduit par Joël. C'est Yoel, etc. Donc nous joignons ici Google qui a nous information ça. Donc, même Nazraya, yo traduit par Nazareth, donc yo changé nos villes là. Mais nos villes pas changé. Par exemple, nous avons Port-au-Prince. Quelle que soit la langue où on a parlé, dès que l'a dit Port-au-Prince là, l'a dit Port-au-Prince. Maintenant, le cas prononcé de l'autre façon. Port-au-Prince, Port-au-Principe, mais on va toujours joindre, on va attendre. Donc, le nom propre d'une ville, elle n'a pas changé. Donc, Nasraya, n'est traduit par Nazareth. Comprenez? Si nous avons dit en hébreu, nous avons dit Yeshua ben Yosef. Yosef. Donc, c'est information ça yo et Google bah nous c'est Google qui bah nous information ça. Comprenez? On regarde les Galiléens se distinguent les uns des autres avec le même prénom en rajoutant soit fils d'eux et le nom de leur père, soit leur lieu de naissance. Donc c'est comme ça qu'on identifie. Par exemple, à l'époque de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, dans l'époque que il fait là, il y a plusieurs autres monde en Israël qui te relé Yeshua. Il y a plusieurs autres monde en Israël qui te relé Yeshua. Maintenant, pour faire la différence, c'est soit utiliser fils de papa mon nom, ou bien utiliser côté le fait là. C'est ça que fait nous dans plusieurs passages, utiliser nous le Seigneur Yeshua de Nazareth. Yeshua bar Nasraya. Yeshua ben Nasraya. Yeshua de Nazareth.
Ou bien on dit Yehoshua ben de David, ben David. Yeshua fils de David, Yeshua ben David. Ou David. C'est Yeshua fils de David. Ou bien Yeshua ben Yosef. Yeshua fils de Joseph. Mais nous connaissons fils de Joseph là, c'est entre parenthèses parce que c'est pas Yosef vraiment qui était papa biologique, notre Seigneur et Sauveur Yehoshua Hamashiach, mais c'était plutôt papa adoptif lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous campons là, c'est pour dire qui ça. Si là yo qui a dit c'est haïtien yo pas parler hébreu, c'est créole yo parler. À chaque fois yo dit amen, c'est hébreu y a parlé. À chaque fois yo dit El Shaddai, c'est hébreu y a parlé. Alléluia. À chaque fois yo dit Alléluia, c'est hébreu y a parlé. À chaque fois yo dit anathème, c'est hébreu y a parlé. À chaque fois yo dit Golgotha, c'est hébreu y a parlé. À chaque fois yo dit Akeldama, c'est araméen y a parlé. À chaque fois yo dit Eli lama sabatani. Alléluia. Eli lama sabatani. Ce qui signifie Père, pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi m'as-tu livré? Alléluia. C'est hébreu y a parlé. Eli lama sabatani. À chaque fois il dit Emmanuel. Alléluia. À chaque fois il dit Emmanuel. C'est hébreu qu'il a parlé. Donc nous sommes contents pour nous faire partager ça. Le nom authentique, le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Hamashiach. Alléluia. Gloire au Seigneur.